T'en as forcément entendu parler, l'Aerox, c'est le nouveau sport qui inonde les réseaux sociaux. Tous les influenceurs s'y mettent, ils font des posts, des vidéos, tu vois ça partout. Et t'as probablement même déjà vu Delphine, avec qui t'étais au collège, poster sur les réseaux son résultat. C'est en train de contaminer le monde à une vitesse record. On est passé d'un seul événement qui a réuni 650 personnes en 2018 à plus de 80 courses organisées en 2025. C'est un fois 1000. Voilà, les gars, n'ont pas le time du tout pour te donner une idée de l'engouement. Le phénomène Aerox aujourd'hui, c'est 650 000 participants dans le monde, 80 événements dans 11 pays, 5000 salles de sport affiliées dans le monde et 600 rien qu'en France. C'est plus d'1 million d'abonnés sur les réseaux sociaux. Et retiens bien cette information parce que c'est important pour la suite. À titre de comparaison, c'est presque autant que le CrossFit, sauf que le CrossFit a été créé il y a 25 ans, alors que le Aerox a été créé en 2017. What? En avril 2025, un événement Aerox au Grand Palais a réuni plus de 12 000 participants et environ 15 000 spectateurs. L'édition Aerox de New York a été sold out en 40 minutes. Et à Londres, le meilleur, ils ont été obligés de faire un tirage au sort car il y a eu plus de 70 000 candidatures pour seulement 16 000 places. Est-ce que c'est pas mal? Et surtout, on parle de 140 millions de dollars de revenus. Mais ça, sans payer 1 euro en pub. What? Comment ils ont fait ça? Comment ça se fait que ça ait marché aussi vite et aussi bien? Et quelle est la recette qu'ils ont utilisée pour faire passer l'Aerox de parfait inconnu à un truc que tout le monde s'arrache? C'est la question qu'on se pose aujourd'hui. Et bah cette recette, elle se découpe en seulement 4 ingrédients qu'on va déconstruire ensemble dans cette vidéo. Mais avant, c'est quoi concrètement le Aerox? Jamy, dis-nous, c'est quoi un Aerox? Eh bah faut que t'imagines Interville mais sans la vache. C'est-à-dire que c'est un peu comme une course d'obstacles, mais sans la boue, dans un hangar, et au lieu d'avoir des obstacles, t'as des exercices d'entraînement fonctionnel. On va voir tout de suite ce que c'est entraînement fonctionnel. C'est-à-dire que t'as 8 km de course, intercoupés par 8 exercices. Qu'est-ce que c'est que ces exercices? Nous avons d'abord 1000 mètres de ski erg. Qu'est-ce que c'est que ça, le ski erg? Et bah, comme son nom l'indique, c'est un peu du ski erg. Ce que j'entends par là, c'est que c'est une machine qui te fait répéter le mouvement que tu fais avec tes bras quand tu fais du ski. Et de façon très énervée, apparemment, parce que, apparemment aussi, l'humanité avait besoin de ça. Donc on commence par 1000 mètres de ski erg et ensuite on enchaîne avec, tenez-vous bien, 50 mètres de sled push, 50 mètres de sled pull, 80 mètres de burpee jump, 1 km de rowing, 200 mètres de marche à la kettlebell, 100 mètres de fente marchée avec un sac de sable sur le dos et enfin 100 répétitions de wall balls. Le wall balls, qu'est-ce que c'est? C'est quand t'as une balle et tu la jettes, et tu la rattrapes, et tu la jettes, et tu la rattrapes, et tu la jettes, et tu la rattrapes. C'est tout un programme, dis donc. Et c'est pas tout. Pour participer, il y a 4 catégories. Et ça nous intéresse pour la suite. La première catégorie, c'est la catégorie open, celle qui est pour tout le monde. La deuxième catégorie, c'est la catégorie pro, celle qui est pour les sportifs plus expérimentés, avec des poids plus lourds. La troisième catégorie, c'est la catégorie double, celle où tu cours à deux et où tu te partages les exercices, qui est une merveilleuse activité pour les couples. Et enfin, nous avons la catégorie relais, qui est une course à 4 où chaque coéquipier effectue 2 fois 1 km de course suivi d'une station d'entraînement. Et très important, il y a aussi un DJ, évidemment, qui mixe du David Guetta à fond dans la salle, te donnant l'impression d'être dans une méga boîte de night, parce que finalement tout ça n'est qu'une grande fête dans laquelle tu viens te dépasser et devenir la meilleure version de toi-même. Et surtout, avoir une belle photo pour les réseaux sociaux. Maintenant, pour comprendre le succès de l'Aerox, il faut revenir à ses débuts. Mais juste avant, si c'est pas déjà fait, je t'invite très vivement à glisser ta souris sur le bouton s'abonner. C'est gratuit, ça mange pas de pain et ça permet de soutenir la chaîne. On continue la vidéo. Aerox a été créé en 2017 par 2 personnes. Christian Tzetske, je le dis très mal, qui a passé 20 ans à organiser des gros événements sportifs en Europe, et Moritz Fürst, qui est double champion olympique de hockey sur gazon. Oui, ce sport existe, et il y a des gens qui aiment ça. Et toute cette petite histoire part d'une idée de notre second protagoniste, Moritz Fürst, qui a fait une découverte. Il a découvert que 52% des personnes inscrites en salle de sport considèrent le fitness comme leur sport principal. Et de cette information, le mec a extrapolé la chose suivante.
il s'est dit que ce serait absurde que des millions de gens s'entraînent à taper dans une balle, mais qu'il n'y ait pas de match de foot. Alors, moi j'utilise l'exemple du foot, lui dans sa version, il parle de golf, puisqu'il expliquait que c'est comme si tu t'entraînais au practice à taper des balles tous les jours et qu'il n'y avait pas de terrain de golf sur lequel tu puisses vraiment faire du golf. Ce serait absurde. Et donc, notre ami Moritz, qui a totalement un prénom qui m'évoque un chien saucisse, dis-moi dans les commentaires si toi aussi, le prénom Moritz t'évoque un chien saucisse qui ressemble à ça. Notre ami Moritz, donc, se dit que c'est un peu pareil avec cette industrie du fitness. Ces 52% de personnes là, ils s'entraînent tous les jours, ils soulèvent des trucs lourds, ils courent sur un tapis, mais derrière, ils ont pas de terrain de jeu pour mettre à profit ces entraînements. Comme le golfeur a son terrain de golf et le footeux a son terrain de foot, celui qui s'entraîne à la salle, il s'entraîne à la salle. Et il peut pas, comme justement le joueur de foot, se dire tu sais quoi, je vais faire un match ce week-end avec mes potes en fait. Alors oui, il y a le marathon, mais c'est pour les coureurs. Il y a le triathlon, mais c'est pour les fous. Il y a le crossfit, mais t'as 80% de chances de finir aux urgences avec une épaule disloquée. Et enfin, il y a les concours de bodybuilding, mais ça c'est juste un truc de détraqué. En résumé, il y a rien pour les sportifs plus tranquilles. C'est un peu dommage. Alors, créons quelque chose pour eux. Et voici comment Hyrox est né. J'aime l'argent. Et ça, c'est juste le début, parce que la suite, elle est phénoménale. Ils ont ciblé un marché qui était ignoré par les autres, parce que le crossfit, c'est pas pour les gens normaux. Et ils leur ont proposé quelque chose qui leur permet de se sentir comme des athlètes olympiques, sans être des athlètes olympiques. Et ça, mon ami, c'est le tout premier ingrédient du succès de l'Hyrox, l'accessibilité. Un Hyrox, c'est challengeant, mais accessible. Les exercices, ils sont simples. Pousser des trucs, tirer des trucs, courir, ramer. C'est des mouvements que tout le monde peut faire et c'est pas des exercices qui demandent 6 mois d'entraînement pour réussir à peu près bien faire la chose sans risquer sa vie. Coucou le CrossFit. Il n'y a pas de temps limite pour finir ta course, il n'y a pas de prérequis à avoir pour participer. C'est accessible évidemment pour tous les niveaux, on en parlait tout à l'heure, mais on a l'open du coup qui est accessible à tout le monde, le pro pour les pros, le duo ou le relais qui permettent de se répartir les tâches avec d'autres personnes, et il y a même une division inclusive, figurez-vous, nommée adaptive, pour les personnes ayant différents types de handicap. Ils ont vraiment pensé à tout. Donc, pas besoin d'être un athlète de haut niveau, juste besoin d'avoir envie de se dépasser un petit peu. C'est une chose que n'importe qui puisse le faire, mais il faut que tout le monde puisse faire la même chose. Et ça nous envoie au deuxième ingrédient, j'ai nommé la standardisation totale. Est-ce que tu sais pourquoi McDo pèse 200 milliards de dollars ? Pas parce que leurs burgers sont bons, mais parce qu'un Big Mac à Tokyo a exactement le même goût que le Big Mac à Toulouse. Et cette sensation d'abord de plaisir que tu as lorsque tu manges ton Big Mac, puis ce regret que tu as une fois que tu l'as terminé, c'est le même où que tu sois dans le monde. Et ben Hyrox, c'est la même chose. Exactement les mêmes exercices, exactement les mêmes distances, exactement le même ordre, partout, toujours. Peu importe où tu es dans le monde, la course reste exactement la même. 8 km, les 8 mêmes exercices, dans le même ordre. Ça peut paraître répétitif, mais c'est ce qui permet justement aux participants de mesurer leur progression avec précision et de comparer leurs résultats à chaque Hyrox qu'ils font et aussi de comparer leurs résultats avec ceux de leurs potes. Parce que comme ça, Kevin de Lille peut comparer son temps à celui de Brad de Los Angeles. Ça devient davantage comparable et partageable. Ça, c'était vraiment l'un des buts fondamentaux des créateurs. C'est que les participants puissent se dire « J'ai fait 1h23 à Hyrox à Paris » et que la personne à qui ils disent ça comprenne exactement ce que ça veut dire, ce que ça représente et si c'est stylé ou pas. Parce que la plupart des gens, ils vont faire un marathon, ils vont te dire « J'ai fait 5 heures », tu vas dire « Waouh, bravo ». Ça se trouve, c'est un chrono de merde. Dans le Hyrox, le but, c'est que tout le monde sache est-ce que le temps est bien, est-ce que le temps est pas bien. Et quelque part, est-ce que ça devient pas un petit peu ton unité de mesure de ta valeur en tant qu'être humain? Et ça, évidemment, ça favorise la rétention. Les gens reviennent. Ils veulent faire un meilleur temps. Et surtout, ils veulent le partager sur les réseaux sociaux. Et oulala, je m'avance un tout petit peu. Ça, on y revient dans 2 minutes. 2 minutes. Car c'est bien d'avoir un sport accessible à tous et ultra standardisé. Mais si seulement c'était que ça le secret. Non, non, non. 3e ingrédient. Aller là où tes futurs clients sont déjà présents. Les salles de sport, bien sûr. Au lancement, les créateurs vont toquer aux portes de toutes les salles de sport, des plus grandes chaînes aux plus petites salles. Ils présentent leur activité, ils organisent des cours collectifs, ça plaît bien. Et ensuite, le deal est simple. Ils proposent aux salles de sport de payer 1500 balles pour devenir
Hyrox Affiliate Partner. Qu'est-ce que c'est le Hyrox Affiliate Partner? Bah, c'est simple. T'as le matériel et les cours Hyrox dans ta salle. Qu'est-ce que la salle y gagne? Un nouveau cours populaire à proposer à ses membres, des clients qui viennent donc plus souvent, de nouveaux inscrits. Et ça, c'est juste le début. Parce que plus il y a de salles partenaires, plus ça devient cool. Et plus ça devient cool, plus de salles veulent devenir partenaires. L'effet boule de neige s'active. Et ensuite, t'as un argument marketing en plus qui est, bah, nous, on prépare au Hyrox, venez chez nous, on est trop cool. Et par association, vu que les gens aiment l'Hyrox, les gens vont aimer ta salle. C'est là que les choses s'emballent pour Hyrox, puisque ça devient des vases communicants tout ça. L'Hyrox rend les salles de sport sexy, les salles de sport vendent l'Hyrox, et résultat des courses, tu finis avec 5000 salles qui font ta pub, des milliers de coachs qui deviennent tes commerciaux, une présence physique sans avoir à te faire chier à créer une salle, et encore plus de revenus. J'aime l'argent. Parce que juste ça, juste les partenariats avec les salles et les licences, ça rapporte plus de 7 millions par an. Ce qui est plutôt honnête. J'aime l'argent. On pourrait se dire que tout ça, c'est déjà pas mal. Ils sont déjà forts, les gars. Pas du tout. Car tout ça, ça servirait à rien sans l'ingrédient ultime. Avant de parler de l'ingrédient ultime, il faut d'abord qu'on comprenne comment fonctionne le marketing traditionnel. T'as deux styles de marketing. Pour attirer les clients, la plupart des entreprises ont une stratégie dite marketing-led. Rien à voir avec les lumières. C'est simple, tu veux des clients, tu mets tous tes efforts et tout ton budget dans le marketing et la pub. Et plus particulièrement, tu peux faire de la pub Google, de la pub Facebook, de la pub Instagram. Évidemment, je simplifie la chose pour rester compréhensible. Le problème, c'est que faire ça, ça coûte cher. Par exemple, sur Instagram, tu peux aller de 100 à 1000 euros juste pour récupérer un seul client. C'est-à-dire que si on prend Hyrox avec leurs 650 000 participants, ça représenterait un budget de 650 000 fois 100, ce qui représente 65 millions. C'est pas viable. Et sinon, tu peux payer des influenceurs, mais pareil, ça coûte. Tu peux créer du contenu, mais ça coûte aussi. Et dans tous les cas, ça réduit sérieusement ta marge. Et surtout, c'est quelque chose qui coûte de plus en plus cher aux entreprises année après année. Hyrox, ils ont choisi la stratégie opposée. Ils ont suivi une stratégie qu'on appelle product-led. À l'inverse du coup de marketing-led, où c'est mené par le marketing. Là, c'est product-led, donc mené par le produit. Qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que tu mets le produit au centre du développement de l'entreprise. Au lieu que ce soit le marketing qui développe l'entreprise, c'est le produit lui-même qui est pensé pour attirer plus de monde. Je t'explique. Tout dans un événement Hyrox, tout est pensé pour attirer plus de monde. Et tout est pensé pour que les participants deviennent eux-mêmes les marketeurs de la marque. C'est fabuleux. D'abord, il y a les courses en duo et en relais, où t'as envie de faire un Hyrox, tu veux pas le faire tout seul, du coup t'en parles à tes potes. Ensuite et surtout, t'as des photographes partout qui mitraillent dans tous les sens, qui te sortent des photos extraordinaires de toi, déjà retouchées, qui te font passer pour un athlète olympique. Et à la fin, en plus de ça, on te fait aussi une photo avec ton chrono. Fabuleux. Tu vas quand même pas garder ça pour toi. Tu veux poster ça sur les réseaux sociaux. D'ailleurs, ces photos, tu peux les récupérer en 48 heures après l'événement. Et ils se sont même associés avec une boîte qui utilise de la reconnaissance faciale pour que toi, tout ce que tu as à faire, c'est mettre ton selfie dans leur application et ça te sort toutes les photos de toi. Magique. Ils te mâchent le travail pour que tout ce qu'il te reste à faire, c'est de reposter ça sur les réseaux sociaux. Mais c'est pas tout. Tu ne gagnes pas de médaille quand tu fais un Hyrox. Non, parce que si le but d'Hyrox, c'est que tout le monde connaisse, une médaille, c'est pas la meilleure idée du monde. Parce que la seule personne qui se balade avec une médaille autour du cou dans la rue, c'est toi, à 8 ans, après avoir fait 100 mètres dans une piscine. Non, chez Hyrox, on veut quelque chose que les gens puissent afficher fièrement sans passer pour des tarés. J'ai nommé des patchs. Des patchs? Effectivement, ils proposent des finishers patch que tu peux accrocher à ton sac, à la vue évidemment de tout le monde, pour que tout le monde sache à quel point t'es une rockstar. Et si ça te rappelle le principe des sacs Basic Fit, c'est exactement le même principe. Résultat, pendant que Nike claque des millions pour que Ronaldo fasse leur pub, t'as Hyrox qui a 650 000 Ronaldo du dimanche. Et évidemment, par-dessus le marché, les influenceurs profitent de ces événements pour créer du contenu, de la préparation à l'événement, au feedback. Coucou Thibaut. Donc si je résume la chose, tu fais un Hyrox, tu partages tes photos, tes vidéos et tes résultats sur Instagram, tes potes voient ça et ils se disent qu'est-ce que c'est que cette histoire? Ils ont l'impression de passer à côté de quelque chose, ils veulent savoir ce que c'est, ils veulent aussi en être. C'est ce qu'on appelle le FOMO, la base, Fear of Missing Out. Ils se disent tous, quel est cet événement dont tout le monde parle et à côté duquel je suis en train de passer? Si les gens cool font ça, il faut que je le fasse. Et ils vont à leur tour faire un Hyrox, ils partagent ça à leur tour, et ainsi de suite, jusqu'à ce que Hyrox devienne le nouvel empire galactique.
Et il y a un truc que j'ai oublié de préciser, c'est que comme il y a beaucoup plus de demandes que de places, comme on l'a vu tout à l'heure avec Londres, ça crée de la rareté. La rareté crée du désir, parce que les gens veulent ce qu'ils peuvent pas avoir, et les gens s'arrachent les places. Et plus c'est difficile d'avoir une place, plus on en parle, plus les gens veulent de place, plus c'est difficile d'avoir une place, et ainsi de suite, jusqu'à ce que mort s'en suive. Et on a donc nos 4 ingrédients pour créer un sport viral: l'accessibilité, la standardisation, les partenariats avec les salles de sport, et bien sûr avoir un produit qui est pensé pour que les gens en parlent. C'est ça la recette de l'Aerox. Et voilà comment tu crées un phénomène viral sans dépenser 1 centime en pub. Bravo Aerox, bravo, bravo, bravo. C'est tout pour moi. Évidemment, si tu veux soutenir la chaîne gratuitement, je t'invite à t'abonner et mettre un pouce en l'air. Pourquoi pas activer la cloche si t'es un vrai. Et moi, je te retrouve dans la prochaine vidéo. Bisous.